Amis cynophiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des conseils pour bien les personnes qui vivent en France, ce que moi j'ai vécu il y a un mois. Et du coup, avec du recul en tant que Français en Chine, eh bien j'ai quelques recommandations à vous faire. Peut-être que ça pourrait vous être utile. Chers amis, bonjour aussi. Pour les personnes qui ne connaissent pas ma chaîne, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent bien sûr mes vidéos en ce moment. Et bienvenue à vous. Je suis un Français qui habite en Chine. Je parle couramment chinois. Je suis dans l'import-export et dans l'enseignement du chinois, enfin plusieurs business. Je suis entrepreneur. Voilà, petite présentation vite fait. Donc, je suis un Français en Chine au final, qui a vécu ce que vous êtes en train de vivre maintenant, et j'ai quelques recommandations sans prétention en fait pour vous. Alors je suis pas épidémiologiste, je suis pas médecin, je suis pas rien du tout, je suis juste un gars normal qui vit en Chine, avec la famille et tout, enfin bon, tranquille pépère quoi. Et c'est vraiment sans prétention, c'est vraiment des conseils qui sont les conseils que je donne à mes potes, que je donne à ma famille. Tu vois, il y en a plein qui me disent, voilà Cédric, on aimerait bien venir en Chine maintenant que ça se calme chez toi, et on aimerait bien aussi savoir comment ça s'est passé, et quelles erreurs tu as faites, quels problèmes tu as eu, et comment est-ce que nous, on peut éviter de, de passer par les mêmes problèmes, tant qu'à faire, vu que toi tu les as eu avant nous, autant nous les éviter. Donc voilà, c'est vraiment juste des conseils comme ça que je vous donne. Voilà. J'ai pris quelques notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et ça sera ma dernière vidéo sur cette chaîne. J'ai pas envie de continuer à en parler, tu vois, pour moi c'est fini d'ailleurs, tu vois. On n'a pas eu de nouveaux cas depuis le 14 février. Quand je fais cette vidéo là, on est le 15 mars, donc ça fait un mois déjà. Voilà, on peut dire que c'est de l'histoire ancienne, les parcs ont réouvert, il y a du monde dans la rue, etc. Donc c'est ce que je vous souhaite le plus rapidement possible. Mais du coup, pour moi, comme je parle de ma vie et de mon quotidien ici dans ces vidéos, j'aurais plus rien à dire là-dessus, quoi. Donc voilà. Alors, première chose, vraiment se rendre compte que c'est important, que c'est une situation qui est importante, mais ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer. Il y a des protocoles, en fait. On panique. Pourquoi est-ce qu'on panique ? Pourquoi est-ce que les gens ils paniquent en France aussi, pourquoi est-ce qu'il y a une psychose qui s'installe, des choses comme ça? Souvent on panique quand on ne sait pas ce qu'on doit faire, quand on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et donc moi j'ai juste envie de vous expliquer les protocoles, les process et les choses à faire. Comme ça il n'y a même plus de raison de paniquer, au final on fait ce qu'il faut faire et puis on attend que ça passe. Et puis c'est tout. C'est pas facile, c'est pas tout facile, tout ce que j'ai dû faire et puis tout ce qu'on a dû faire. Mais je sais que vous êtes capable de le faire parce que voilà, un gars comme moi qui est un gars tout à fait normal, tu vois. Et en plus dans une situation un peu bizarre, quand t'es expatrié en Chine comme ça, eh bien j'ai réussi à le faire. Donc il y a pas de raison que vous y arriviez pas non plus. C'est pas facile, mais vous en êtes capable. C'est pas une guerre quoi. C'est juste, c'est une question de bon sens. C'est juste du bon sens. Et puis voilà, nous on l'a déjà fait en Chine. On est déjà à 1 milliard et quelques centaines de millions de personnes à être passées par là. Donc il n'y aura pas de souci. Ça va bien se passer. Donc on y va. Recommandations. Et toutes les questions qu'on me pose sur la question. Cette vidéo, elle va être un petit peu longue, mais bon, je préfère tout regrouper. Comme ça m'évitera de refaire d'autres vidéos, et puis au pire, on discutera après dans les commentaires. Je te donnerai aussi plein de liens dans la description, en fonction de différentes recommandations, des choses que je te recommande d'acquérir, ou les autres solutions alternatives. Par exemple, pour les masques, on va commencer avec les masques. Alors, les masques, on commence par les masques. Les masques, il y a deux types de masques, il faut faire attention. Il y a le masque chirurgical, j'en ai un juste là. Tu vois, ça c'est un masque chirurgical. C'est bien, tout le monde devrait en porter. Tout le monde devrait en porter. Parce que ça évite les projections. Ça évite que quand on est malade, on contamine quelqu'un d'autre. J'ai fait toute une vidéo là-dessus. Peu importe ce que n'importe qui vous dira, encore une fois, faut pas attendre tout du gouvernement non plus, quoi. Ils sont pas forcément là. Enfin, c'est pas notre mère, le gouvernement. Ils sont aussi là pour protéger leurs trucs. Et du coup, bon. Voilà, les conseils, les trucs, les contradictions, enfin on les a vus, ils nous ont dit les écoles seront pas fermées et tout, enfin bon, voilà quoi, ou restez chez vous mais allez voter quand même, enfin bon, voilà. Le gouvernement, ça c'est un des points aussi de base, le gouvernement c'est pas notre mère, donc vaut mieux prendre nous-mêmes nos responsabilités. Donc moi ce que je recommande et ce que je préconise à la base c'est que tout le monde mette un masque chirurgical, et puis comme ça voilà on évite de se contaminer les uns les autres. Voilà, faut pas être égoïste des fois. Problème en France, ou bien alors problème si tout le monde mettait un masque, et de toute façon quand on va dans un hôpital ou dans un lieu vraiment très serré, c'est pas suffisant non plus. Pour se protéger, il faut des masques de type FFP2, les types bec de canard ou avec ou sans valve, etc. Le masque FFP2, lui, il vous protège des virus. Donc si personne ne met de masque chirurgical, autant essayer de vous fournir en masque FFP2. Problème encore, vous allez me dire, on n'en trouve plus. Rupture de stock. Alors, là, il faut aller faire des systèmes B, il faut aller trouver des solutions alternatives, ou je sais pas c'est quoi l'expression pourrie en français. Les solutions alternatives, c'est quoi ?
c'est déjà regarder s'il n'y a pas des masques FFP1 et FFP3. Parce qu'un FFP2, au final, c'est la même chose qu'un FFP1 ou un FFP3, sauf que, eh bien, il filtre 95%. C'est une norme, en fait, FFP2. Ça filtre 95%, eh bien, des particules, des virus, en l'occurrence. Et d'autres particules, hein, ça s'utilise aussi pour d'autres choses. FFP1, ça filtre 90%. FFP1, c'est pas un masque chirurgical. Hein. Il y en a aussi, on a des politiques qui comprennent rien du tout non plus au masque. Enfin bon. FFP1, donc c'est la même chose qu'un FFP2, mais avec une protection seulement de 90%. Mais c'est bien, c'est déjà mieux que rien, tu vois. C'est beaucoup mieux qu'un masque chirurgical qui, lui, arrête 0% peut-être, eh bien, des virus, tu vois. Ok, FFP3, là c'est aussi très intéressant, ça arrête 99% eh bien, des virus, des bactéries et des autres saletés qui traînent dans l'air. Donc FFP3, peut-être que vous pouvez en trouver au final, il sera un petit peu plus cher. Mais voilà, tout le monde se rue sur les FFP2. Et quand tout le monde fait quelque chose, généralement c'est pas la bonne chose à faire. C'est quelque chose qui marche pour pas mal de choses dans la vie. Donc quand tout le monde fait ça, vous, il faut trouver une autre solution. Donc essayez de chercher si vous trouvez des masques FFP1, essayez de chercher si vous trouvez des masques FFP3. Autre astuce que j'ai utilisée moi en Chine, ça a été de chercher eh bien, les normes étrangères. C'est-à-dire qu'en Chine, la norme pour le FFP2, c'est KN95. Eh bien, je me suis dit, je vais d'abord essayer de chercher aussi s'il n'y a pas des FFP2 du coup. Des gens qui ont produit des masques à destination du marché européen, qui les mettent maintenant sur Internet en vente, ou bien qu'on pouvait trouver déjà par défaut. Et donc là, tu cherches les normes FFP2, tu cherches les normes N95, donc sans le K, qui est la norme américaine, ou d'autres normes, les normes bien vietnamiennes, les normes, qu'est-ce que j'avais pris moi aussi, c'était du coréen. Et puis voilà, tu essayes de trouver un petit peu. Et là c'est pareil, tu as plusieurs types. Pareil, en Chine tu as KN90, tu as KN99, tu as KN100 aussi si tu veux. En norme américaine, tu as aussi le N90, le N99. Donc moi j'ai réussi dès le début eh bien, à trouver du N99. Et donc en provenance du Japon, eh bien, j'avais un masque que j'ai toujours d'ailleurs, qui est donc en protection N99. 99%, c'est encore mieux qu'un FFP2, quoi. Voilà. Ok. Au bout d'un moment, c'était plus possible non plus. Je vous mettrai les liens dans la description aussi si vous voulez trouver, ou si je vous trouve des trucs même sur Amazon ou n'importe quoi. Alors, il faudra peut-être aller vite parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder ces vidéos, mais bon, voilà, je vous mettrai les liens. Ensuite, je trouvais toujours plus. Moi, j'avais un petit peu d'équipement, mais j'avais la famille à l'hôpital qui est hospitalisée pour quelque chose qui avait rien à voir avec le coronavirus. Et moi aussi, donc je devais me rendre, et donc du coup, je devais me rendre à l'hôpital, et du coup, il fallait un petit peu plus de masques, donc de protection. Donc des appareils de protection respiratoire. En fait, ça s'appelle pas des masques. Ça, c'est un masque, et le FFP2, c'est un appareil de protection respiratoire. Et donc j'ai continué à réfléchir, à me dire, qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution alternative qui propose aussi, eh bien, un filtre, une particule, donc un appareil filtrant, pour, eh bien, de la protection de type N95 ou supérieur. Et là, je me suis rappelé qu'en 2009, quand je travaillais avec des grosses sociétés et quelques gouvernements sur l'import de masques, parce que j'ai été dans ce business aussi, j'avais un pote dans l'entreprise dans laquelle je bossais, une entreprise d'import-export, qui faisait du vélo. Il venait en vélo à l'entreprise tous les matins. Il se tapait une demi-heure de route, les bouchons, etc. Et il s'était acheté un masque de protection pour cyclistes. Et je me suis dit, ça marche aussi, ça. Parce qu'à l'époque, moi j'étais dans le masque, on était dans la grippe A en fait, et lui il s'était acheté ce masque de protection avec des filtres interchangeables, et des filtres qui sont des filtres de protection avec la norme FFP2. Et donc là c'est quelque chose que je vous recommande aussi. Alors je sais que tout le monde va se précipiter dessus, et je sais pas s'il y en aura encore du coup sur Amazon quand je vais sortir cette vidéo, mais moi ici par exemple en Chine, j'ai aucun mal à m'approvisionner en masque, je vais vous le montrer. J'ai aucun mal à m'approvisionner en masque, qui sont des masques comme ça, des masques du coup pour sportifs, pour les gens qui font de la motocross, pour les gens qui font du vélo, avec 2 valves en plus, du coup on respire très très bien, super confortable, et qui ont des filtres à l'intérieur, qui sont des filtres interchangeables que l'on peut avoir séparément. Et c'est juste génial. Ça c'est du N95, ça c'est du FFP2. Ça peut s'utiliser pendant 2-3 jours en période de virus, et sinon quand c'est juste pour se protéger de la pollution et des saloperies du quotidien, si vous faites du vélo par exemple, eh bien ça se change tous les mois. Donc au pire, même si vous n'allez pas dans des lieux eh bien, qui sont à forte probabilité de contamination, comme un hôpital par exemple, vous pouvez eh bien, changer de filtre tous les mois, ou quand votre truc il commence à être sale, ou vous avez mis du fond de teint dessus, ou j'en sais rien, enfin bon voilà, truc de la vie de tous les jours. Et aucun mal à me procurer des dizaines et des dizaines de filtres supplémentaires, quoi. Voilà.
Donc ce que je vous recommande, eh bien c'est aussi ce genre de choses, c'est trouver des produits. On a aussi des masques 3M un peu plus, voilà, comme la police italienne ils ont en ce moment, un peu plus plastique, un peu plus volumineux, comme des masques à gaz en fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi j'aime bien ça parce que c'est le top au niveau du confort. Donc voilà, c'est ce que j'utilise au quotidien. Vous avez peut-être vu sur mon Instagram, enfin ce genre de choses. C'est le top du top. Faut pas aller essayer de se procurer la même chose que les autres personnes essayent de se procurer, parce que voilà, quand on fait ce que tout le monde essaye de faire, c'est jamais une bonne solution. Deuxième chose, se laver les mains. Ça, c'est un conseil que tout le monde vous dit, se laver les mains, blablabli, blablablou. Ok, j'ai pas envie de vous dire exactement la même chose. Moi, j'ai envie de vous dire instaurer des encres, instaurer des réflexes, instaurer des process, instaurer un protocole. C'est-à-dire que c'est pas juste de se dire, ah, faut que je pense à me laver les mains, ils disent il faut se laver les mains 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour, etc. Non. Il faut même pas avoir réfléchir quand on est là-dedans, parce qu'une erreur, ça peut vous coûter la vie. C'est un peu con, ou la vie de vos parents, enfin de vos grands-parents, j'en sais rien. Ça dépend de votre âge quand vous regardez cette vidéo. Mais aussi les jeunes. D'ailleurs, les jeunes, ils sont aussi beaucoup touchés de toute façon, notamment en Europe. Donc, quel est le process? Eh bien, c'est tout simplement de mettre un flacon de gel hydroalcoolique à l'entrée de la maison. Et encore une fois, à l'entrée de la maison, il faut essayer de se débarrasser de tout ce qui peut être bien contaminé. Donc le manteau, on le laisse à l'entrée de la maison, on le garde pas pour aller s'installer dans le canapé, etc. Donc à l'entrée de la maison, une bouteille de gel hydroalcoolique. Alors c'est bien, voilà, ça enlève pas toutes les saletés. Le gel hydroalcoolique, c'est un désinfectant en fait, c'est un petit peu comme de l'alcool à 75 degrés. Donc ça n'empêche pas d'aller se laver les mains non plus. Mais instaurez plutôt un protocole, plutôt que de vous dire, voilà, les conseils, c'est ça, c'est bon, on nous les rabâche à la longueur de journée. C'est de vous dire quel protocole je peux mettre en place, quel process je peux mettre en place. C'est-à-dire que avant le repas, après le repas, quand on sort, quand on rentre, mettez en place des process, mettez une checklist à la porte ou j'en sais rien. Mais c'est ça la solution, c'est ça qui nous a beaucoup aidé, nous ici en Chine aussi, à respecter le mieux possible toutes les consignes qui étaient données. Les gants, j'aime beaucoup. C'est génial les gants, c'est comme les lunettes au final, comme les lunettes de protection, mais c'est un petit peu mieux parce que ça protège plus d'endroits au final. Qu'est-ce que j'entends par là les gants? Alors déjà quel type de gants? Tous les gants ça marche. J'utilise moi comme gants des trucs à usage unique qui me servent normalement à dépioter mon poulet là. Dépioter ça se dit? Peu importe. Et aussi des gants en latex. Alors les gants en latex, de laboratoire, tout ça, souvent je les utilise quand je vais à l'hôpital. Donc comme je vous expliquais, j'ai dû aller beaucoup à l'hôpital. Et les autres, c'est surtout quand je vais chercher un colis, quand un livreur arrive, etc. Et donc je les jette juste après, quoi. Ça dure quelques dizaines de minutes et ensuite ça part à la poubelle. Les gants en latex, souvent je les garde quelques heures. Voilà. N'importe quel gant sera utile. Même des gants en cuir, tu vois, j'ai aussi des gants en cuir pour, c'est parce qu'on sort de l'hiver au final, tu vois, et ça protège aussi. Le problème en fait, et l'avantage avec les gants, c'est que ça évite que tu ailles te triturer le nez, les yeux ou n'importe quoi, de manière inconsciente. De manière inconsciente, et du coup de te mettre des virus et des saloperies dans les différentes muqueuses. C'est le truc le plus important avec les gants au final. C'est pour ça qu'on s'en fout après en fait c'est quel type de gants. Mais mettez des gants, ça évite encore une fois de se contaminer sans le faire exprès. Voilà pour le troisième point, donc les gants, je vous recommande à tous de mettre des gants. On mettait des gants avant, donc en Europe, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez peut-être vu des films du Moyen-Âge, ou bien de la Renaissance, ou d'une période un peu plus proche, même des années 1900, les gens avaient des gants. Pourquoi? C'était pas esthétique, c'était tout simplement un réflexe pour ne pas transmettre les virus. Voilà, donc les gants, très important. Qu'est-ce qu'on a fait ici en Chine aussi? Donc le confinement qui devrait être mis en place rapidement, ou qui commence peut-être en France, j'ai pas regardé les news hier, mais le confinement, moi je vous le recommande de le faire volontairement. Encore une fois, ça sert à rien d'attendre que l'État nous dise qu'il faut rester confiné à la maison, alors qu'on a déjà des morts et des morts qui s'accumulent. Faut le faire de manière volontaire. Moi je suis surpris que beaucoup de gens me disent qu'en Italie, en Espagne, mes contacts, mes médecins aussi, et mes potes en France aussi, me disent que les gens ils continuent à aller dehors et à sortir, etc. et à rigoler. Alors qu'en Chine, tu vois, des villes comme Shenzhen par exemple, qui n'ont pas eu d'ordre
formel d'aller se confiner à la maison, eh bien ils le font automatiquement, quoi. Les gens, ils sont des dizaines de millions de personnes, quoi, à le faire de manière volontaire. Faut arrêter d'attendre que la maman, là, le gouvernement, Macron, là, et ils nous disent il faut que vous soyez confinés pour qu'on aille le faire, quoi. Il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités aussi, quoi. Donc l'idée du confinement, c'est vraiment de retarder eh bien, l'épidémie, de la ralentir, l'espacement social, de toute façon, c'est quelque chose qui fonctionne très bien dans toute épidémie, et comme on est sur quelque chose d'exponentiel, des petits gestes comme ça, comme le confinement, eh bien, ça peut tout simplement arrêter de tuer dans l'œuf une épidémie qui démarre. Donc là, elle a bien démarré en France, tu vois, pour un pays de 60 millions de personnes, vous êtes quand même sacrément bien touchés. Nous, ici, dans la région, on est 45 millions de personnes. On a mis en place tout ça tout de suite, avant qu'on ait les premiers cas déclarés ici dans la région du Guizhou, ici, 45 millions de personnes. Et on a eu, au final, 128 cas et 2 morts. Voilà. Vous êtes déjà, je crois, à quelques milliers de cas et quelques dizaines de morts. Donc voilà, si vous y étiez prêt un petit peu plus tôt, ça aurait été mieux. Maintenant, mieux vaut tard que jamais, c'est le moment. Confinez-vous et attendez que ça passe, quoi. Ça suffit maintenant. Il y a un moment, faut prendre ses responsabilités. L'idée du confinement, elle est géniale. Il est probable que tôt ou tard, vous chopiez le virus. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave à partir du moment où, eh bien, on a la capacité de vous soigner. C'est ça qui est... Le problème, au final, c'est pas vraiment le virus en lui-même. Le problème, c'est que face à un virus qui tue 1% des gens, mais dont 10 à 15% des gens ont besoin d'appareils de respiration artificielle, d'aller, eh bien, aux soins intensifs, bah, le jour où il y a 10 fois plus de malades que de respirateurs que de lits en soins intensifs de disponibles, bah, ça peut tuer 10% des gens. C'est pour ça que à l'épicentre en Chine de l'épidémie, on a 5% de mortalité. Tu vois, les gens ils disent c'est 1%, 2% de mortalité. Non. À partir du moment où vous êtes dans un endroit où il n'y a pas assez de lits, un endroit où il n'y a pas assez de personnel, un endroit où il n'y a pas assez d'équipement, en France par exemple, si vous tombez malade pendant un pic de l'épidémie, c'est pas 1 ou 2% de chance d'y rester que vous avez. C'est plus de l'ordre de 5 à 15%. Donc, prenez vos responsabilités, restez chez vous, confinez-vous. Je sais que ça fait mal au portefeuille, je sais que c'est pas facile avec les enfants, etc. Je l'ai fait, je l'ai vécu. Mais vaut mieux attendre qu'il y ait des lits, attendre qu'il y ait des respirateurs artificiels, attendre qu'il y ait du personnel qui puisse s'occuper de vous, attendre qu'un vaccin soit tout simplement et bien développé ou que des médicaments soient disponibles. Voilà, vous avez de la chance, vous en plus, vous avez des choses qui permettent d'atténuer les symptômes, de réduire la durée de contagion, etc. Qu'on n'avait pas nous. Donc vaut mieux encore en profiter et y aller tranquillement. Restez chez vous, restez confinés. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner parce que voilà, on voit les chiffres de toute façon, on a les statistiques, on a déjà 2 mois de recul, on voit comment ça s'est passé dans pas mal de régions de Chine, on voit comment ça se passe maintenant en Italie, en France, en Espagne. Peut-être qu'il faudrait maintenant prendre les bonnes décisions. On me pose beaucoup la question de l'eau, de la nourriture, des réserves, du papier toilette. Le papier toilette, non, en avoir quelques rouleaux d'avance, oui, pourquoi pas, bien évidemment, mais pas plus que d'habitude. Ça, c'est pas une denrée qui sera difficile à trouver. C'est pas du survivalisme, encore une fois, c'est du bon sens. J'en ai parlé dans une autre vidéo. C'est bien d'avoir un petit peu de choses d'avance, mais je vois des gens avec des caddies pleins, je comprends pas, quoi. Et en plus, d'aller s'entasser les uns sur les autres au supermarché quand on dit justement, qu'il faut éviter d'être dans des lieux peuplés, dans des lieux, de se croiser les uns les autres et d'aller rendre visite à la famille. Tu les vois par centaines dans les supermarchés, j'ai un peu du mal à comprendre. Donc, si possible, faites-vous livrer aussi. Faites-vous livrer si c'est possible par Amazon, par, Auchan ou je sais pas quoi, les trucs qui livrent en France, quoi. Ça fait un paquet d'années que je suis pas passé. Et après, voilà, c'est les règles habituelles, quoi. Avoir un petit peu d'eau d'avance, avoir un petit peu de nourriture non périssable d'avance, et mettre vos papiers à un endroit spécifique, avoir vos médicaments aussi. Donc, si vous avez des maladies, qui sont chroniques, c'est normal, quoi. Mais ça devait être prêt aussi déjà avant. Encore une fois, c'est pas du survivalisme, c'est du bon sens, quoi. Des catastrophes naturelles, ça arrive tous les jours. Il y a pas mal de gens qui me disent, ouais, mais Cédric, non, on aura toujours accès à tout et tout. Des tremblements de terre, ça arrive, des tempêtes, ça arrive, on en a déjà eu en France aussi, des virus, des épidémies, ça arrive, donc voilà. C'est peut-être un petit peu tard, mais voilà, un petit peu d'eau d'avance, un petit peu de nourriture non périssable, mais videz pas tout le rayon, quoi, ça fait pas de sens. C'est l'idée, le truc du papier toilette, je comprends pas par contre, nous on n'a pas eu ça en Chine. Voilà.
Bon, pour ça, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien aussi dans la description. Un des trucs que j'ai vécu et que je vous recommande par contre, c'est de continuer à avoir une activité physique à la maison. On se rend pas compte, mais il faut s'occuper. Il faut bosser parce que sinon psychologiquement c'est pas facile. Les gens ils vont te dire ouais j'ai Netflix, c'est bon, tu vois, j'ai la télé, j'ai internet, voilà, pas de soucis, j'ai la 4G, mais ils se rendent pas compte au final de la difficulté psychologique que ça peut avoir de rester enfermé. Et beaucoup vont essayer de sortir pour des prétextes stupides et ils se rendent pas compte au final que c'est parce qu'ils ont besoin de sortir parce qu'ils seront pas bien dans leur corps. Donc moi j'ai vécu ça, donc beaucoup de vélos d'appartement, bon la console, ouais pourquoi pas, les enfants s'en occuper, essayer de garder le cerveau actif, de créer des choses. Donc moi pour le boulot je peux bosser sur internet, donc je vous recommande vraiment de le faire. On se rend pas compte du truc. Il y a une comparaison du gars là qui fait les vidéos, la Nest Daily, qui était sympa et qui m'a fait penser à ça, c'est l'expérience de se mettre sous un robinet qui coule goutte à goutte, tu vois, avec une goutte qui tombe toutes les quelques minutes. Ce qui ne fait pas mal du tout, qui n'est pas difficile, tu vois, les gens ils vont me dire rester confiné, pas de problème, bah c'est pareil. Et après t'as le truc qui tombe et tu deviens fou complètement quoi. Et bah c'est pareil, tu deviens dingue, t'en as qui stressent, t'en as qui vont avoir des problèmes de santé, t'en as qui vont faire de la tension, t'en as qui vont... Enfin, voilà, on a vu des gens qui devenaient complètement dingues à rester enfermés chez eux alors qu'au final bah ils ont tout ce qu'il faut quoi. Donc c'est vraiment ça le truc auquel il faut faire attention. Rester actif psychologiquement et physiquement. Au niveau de tout ce qui est désinfectant, on me pose beaucoup la question. Quand il n'y a pas de gel hydroalcoolique, qu'est-ce qu'on fait? Et puis pour la maison, on peut pas passer la maison avec du gel hydroalcoolique. Comment est-ce qu'on fait nous en Chine? Donc si vous n'avez pas de gel hydroalcoolique, bon il y a toujours de l'alcool à 75 degrés, l'alcool médical, que vous pouvez trouver généralement plus facilement. Et qui coûte moins cher aussi, mais c'est possible que ça soit rapidement en pénurie aussi. Et sinon, on désinfecte tout nous ici en Chine avec de la javel, tout simplement une solution de javel avec un faible pourcentage de javel, je crois que c'est du 1% ou du 2%, mais sinon c'est écrit sur la bouteille de javel en fonction de l'utilisation que vous voulez avoir. Si c'est pour désinfecter les sols, ils vous disent mettez un couvercle dans 5 litres d'eau ou je sais pas quoi. Donc vous suivez les consignes du truc et puis bah vous nettoyez la maison avec ça, vous nettoyez les poignées de porte avec ça et tout ça. Donc nous ce qu'on a utilisé c'est ça, beaucoup de javel avec un pulvérisateur en plastique. Je vous mettrai le modèle aussi dans la description de la vidéo du truc que j'utilise. J'ai payé ça vraiment rien ici. Je le mets aussi donc on a un robot là qui passe qui fait le ménage et donc je le mets aussi sur l'espèce de serpillière, comment ça s'appelle, ouais serpillière. Donc qui est sous le robot là, c'est un robot qui aspire et qui met de l'eau aussi, enfin qui, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français là, qui nettoie le sol quoi avec du produit. Et donc voilà, on met ça 2 fois par jour et puis de temps en temps on pulvérise un petit peu partout avec le pulvérisateur là. L'idée c'est pas d'être paranoïaque et puis de vouloir exterminer le virus ou qui se cache à la maison dans les coins. Au final c'est aussi d'éviter d'être malade avec d'autres saloperies qu'on aurait pu choper, tout simplement parce que bah, si on tombe malade et qu'on a quelque chose qui est bénin, c'est gênant parce que du coup si tu vas aller à l'hôpital tu risques de croiser des personnes qui sont malades de l'épidémie, ou tu risques tout simplement, si c'est pas assez bénin, si par exemple tu fais une bronchite un petit peu prononcée, si tu commences une pneumonie qui n'a rien à voir avec le coronavirus, eh bien il n'y aura malheureusement pas de docteur pour toi et pas de lit pour toi. Et il y a beaucoup de gens qui vont mourir au final, pas du coronavirus mais tout simplement du manque de lit et du manque de personnel, des crises cardiaques, des AVC, des choses comme ça. C'est malheureux, mais encore une fois, c'est ce qu'on a pu voir aussi en Chine. Donc évitons d'être malade et pour une fois, eh bien, nettoyons bien la maison. Ensuite, un autre point très intéressant, c'est que nous en Chine, on a l'habitude aussi d'enlever les chaussures quand on rentre à la maison. On les laisse à l'entrée. Tout à l'heure, je vous disais, essayez de laisser tout ce qui peut être contaminé par le virus, le manteau, se laver les mains, etc. quand on rentre dans la maison, les chaussures aussi. Changer de chaussures, marcher en chaussettes dans la maison, de toute façon elle est propre maintenant, on l'a vu la maison, et sinon voilà, utiliser des pantoufles, des sandales ou des, je sais pas comment ça s'appelle quoi, des trochiers quoi, des tongs ou n'importe quoi quand vous êtes à la maison. Ça évitera de contaminer partout toute la maison. Donc voilà, laissez tout, encore une fois, eh bien ce qui peut être contaminé par le virus à l'entrée.
donc n'importe quel virus ou n'importe quel microbe. Encore une fois, on s'en fout parce qu'on veut pas être malade dans cette période-là. De temps en temps, après, on peut nettoyer cette partie de la maison, donc l'entrée et en dessous des semelles des chaussures, etc., avec un petit peu de solution à base d'eau de Javel qu'on a évoqué juste avant. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre en Chine? On essaye de pas se coller les uns aux autres. Je vois là, j'étais à l'hôpital par exemple, on a une limite de 1 mètre en fonction des personnes. On doit être séparé d'1 mètre de chaque personne. Du coup, même si vous êtes forcé d'aller au boulot, ne serrez pas la main à vos collègues et ne vous collez pas à eux, quoi. Bien évidemment, avec votre conjoint, votre conjointe, vu que vous êtes tout le temps ensemble à la maison, vous pouvez vous coller à eux en public, etc. Mais ça, y a pas de souci. Mais les autres personnes, les inconnus, qui font pas partie de la famille, de votre environnement habituel, n'allez pas vous coller à eux. Serrer la main, faire la bise, retenez-vous tout simplement. Alors encore une fois, la semaine dernière, quand j'expliquais à mes potes qu'il fallait pas serrer la main, ils rigolaient, tu vois, ils disaient mais non, c'est pas si grave, etc. Et puis maintenant, c'est leur direction qui leur dit non, on serre plus la main, quoi. C'est les consignes dans la truc, quoi. Enfin bon. Voilà, je sais que ça fait partie de la culture et que c'est pas facile. Pareil pour le confinement, on a l'habitude d'avoir notre liberté individuelle, de faire un petit peu ce qu'on veut en France, par exemple, par rapport à la Chine où on a plus un esprit de groupe. Mais voilà, il faut ce qu'il faut. Et vous vous rendez compte quoi, du résultat et de l'efficacité des mesures dans les pays qui en prennent. Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi? Un truc que les gens ils pensent pas beaucoup, c'est tu vois, ils font attention, ils touchent à rien quand ils sont dehors ou ils se lavent bien les mains, etc. Mais de temps en temps ils prennent quand même le téléphone par exemple, et quand ils rentrent à la maison ils désinfectent tout sauf le téléphone, ils le laissent dans la poche et puis ensuite voilà, ils rentrent à la maison, ils se lavent les mains, ils enlèvent le manteau, les chaussures, etc. Ils se mettent sur le canapé, ils sortent le téléphone quoi, avec leurs mains du coup maintenant qui sont infectés, quoi. Tu comprends pas. Donc, les objets qui sont fréquemment touchés aussi, désinfectez-le. Donc, je ne désinfecte pas mon téléphone à l'eau de Javel parce que ça me rassure pas trop. Donc là, pour lui, j'utilise la solution d'alcool à 75%. Voilà. 75 degrés, on dit en français. C'est pareil, j'en sais rien. Donc voilà. Donc, les objets qui sont fréquemment touchés, on les désinfecte. Et puis, pour les conseils, on a à peu près tout dit, quoi. Il y a une partie que vous connaissiez déjà, il y a une autre partie, voilà, comme l'idée d'instaurer des protocoles, ou bien les choses que j'utilise, que j'ai mis dans la description, que peut-être que vous ne connaissiez pas, mais encore une fois, il faut faire la différence entre la psychose, la panique et le fait de respecter un protocole et puis des process précis pour tout simplement faire face à la chose. C'est pas parce que on ne panique pas que la chose n'est pas grave. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais insister. Donc voilà, on fait les choses, on fait ce qu'il faut faire, et ensuite, on continue à être positif, à avoir la vie du bon côté, tout simplement. À la vie du bon côté, du côté bon, là, ça me fait penser au Monty Python, je sais pas si vous connaissez la vie de Brian, enfin bon, peu importe. Et on instaure une routine. On utilise des choses pour garder la pêche, on met de la musique motivante, on instaure une routine matinale, on instaure des process, tu vois. Moi, je suis vraiment très système, routine, process, et ça permet de garder une certaine sanité. Ça se dit, ça? C'est des trucs cons, mais ça permet de rester positif face au machin. Au final, on s'en est bien sorti, et vous pouvez le faire aussi. Faut en profiter pour passer du temps avec la famille, avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, qui du coup restent aussi à la maison. Et puis attendre que ça passe. Ça va passer, de toute façon. C'est passé ici. Il n'y a pas de raison que ça passe pas chez vous aussi. Donc voilà, let's go. Je vous mets mes petits liens et tout ça, notamment pour les masques que d'autres n'arrivent pas à trouver. Ce que j'utilise moi en Chine et ce qui me permet d'avoir zéro rupture, zéro difficulté. Tous mes petits liens, donc je vous mets ça dans la description de cette vidéo. Et puis je vous souhaite, c'est pas vraiment un bon courage, c'est surtout beaucoup de patience. Voilà, c'est pas marrant. C'est pas marrant, mais il n'y a pas mort d'homme et vous êtes capable de faire face à cette situation. Je le sais très bien. Je suis français moi aussi, avec aussi un petit peu mon caractère de français parfois. Ici en Chine, et si nous on y arrive ici dans l'épicentre du machin, tu vois, à l'origine, toi aussi tu peux le faire. Voilà. Si ça t'a plu, voilà, laisse un petit pouce bleu, partage à des personnes que ça pourrait peut-être rassurer. Encore une fois, il n'y a pas de panique. Et puis, laisse un commentaire. Si tu veux aller un petit peu plus loin dans la discussion, moi, c'est ma dernière vidéo sur le truc. Un petit résumé sur tout ça. Et je te dis, peut-être à bientôt dans une autre vidéo, mais si t'es juste de passage et que la vie d'un Français en Chine, l'apprentissage du chinois, les voyages et tout,
la liberté géographique et le business de l'import-export ne t'intéresse pas plus que ça au quotidien. Quoique c'est pratique quand même de pouvoir bosser de la maison quand même. Bah si tout ça, ça t'intéresse pas, tu vois le business en ligne et tout ça, eh bien pas la peine de t'abonner. Voilà, j'ai pas envie non plus d'avoir plein d'abonnés qui après eh bien ne reviendront jamais. Sur ce, à très vite pour une autre vidéo et patience. Bye bye.